masculin, féminin, c'est un film qui doit dater, je dirais, de 65, je crois, qui est un film en noir et blanc, un format 33, qu'il a fait après Le Mépris, après Pierrot le Fou, donc qui étaient des films plus larges, cinémascope, couleur, voilà. Donc là, il revient à un truc très brut. Et ça se veut être une étude ou un instantané de la jeunesse française en 65. C'est un peu scénarisé, pas tant que ça. Le personnage joué par Jean-Pierre Léaud. Alors c'est avec Jean-Pierre Léaud, Chantal Goya, Marlène Jobert pour la première fois, Chantal Goya aussi d'ailleurs. Jean-Pierre Léaud, lui, qui est donc... il a joué un peu chez Godard avant, mais c'est encore un acteur hyper Truffaut. Et puis il y a aussi Yves Afonso qui a un petit rôle, voilà. Il y a Brigitte Bardot, il y a une apparition de Brigitte Bardot dans le film. Et donc, oui, c'est un peu scénarisé. Un garçon, Jean-Pierre Léaud, est amoureux d'une fille, Chantal Goya, elle-même amoureuse d'une autre fille, Marlène Jobert. Bon, voilà, mais c'est pas... bon, faut pas s'attendre à une histoire romanesque. Voilà, faut pas s'attendre à du Douglas Sirk. Hein, c'est plus un instantané comme ça. Je dirais que c'est un film qui laisse la porte ouverte à la télévision. Là encore, il y a des plans extrêmement beaux et extrêmement émouvants de Paris. Des plans assez courts, des plans de la place de la République, des plans du boulevard des Batignolles, voilà, avec des marchés, des cafés, des magasins. Alors moi j'ai vécu, enfin je suis né à Paris, mais je suis né en 67, mais quand même il y a un truc d'un Paris comme ça qui vous saute au visage, qui est hyper beau. Il y a toujours chez Godard un sens graphique très fort. Pourquoi les aspirateurs se vendent mal? Est-ce que vous aimez le fromage en tube? Est-ce que vous lisez beaucoup? Un cadre, qu'est-ce que c'est? La poésie, ça vous intéresse? Et les sports d'hiver? Que pensez-vous des robes courtes? Quand vous voyez un accident, qu'est-ce que vous faites? Si votre fiancé vous plaquait pour un noir, est-ce que ça vous serait égal? Vous savez qu'il y a la famine aux Indes? Est-ce que vous savez ce que c'est, un communiste? Alors, je n'ai pas la confirmation, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il y a un procédé qui est mis en place, parce que c'est un procédé qu'il a repris par la suite. Il fait des chants contre chants entre acteurs, mais qui semblent être des interviews, alors soit des interviews croisées, ce qu'il a fait par la suite, soit, à mon avis, c'est plus vraisemblable, des scènes qui sont improvisées, dont lui fait comment dire, soit il souffle à l'autre acteur la réplique, soit il la donne lui-même. Regardez-moi dans les yeux. À quoi est-ce que vous pensez là en ce moment pendant que vous êtes en train de me regarder? Regardez-moi. Mais à rien. Comment à rien? Vous êtes bien obligé de penser à quelque chose. On pense toujours à quelque chose. Là, quand vous me regardez. Bah, je vous regarde. Tout de suite. Mais à quoi vous pensez là? Comme ça. Eh ben, Oui? qu'est-ce que c'est pour vous le centre du monde? Le centre du monde? Oui. C'est drôle, je veux dire, on s'est jamais parlé. La première fois qu'on se parle, vous me posez des questions étonnantes. Donc il y a des espèces de temps de latence comme ça qui sont assez uniques. Mais par contre, il y a un naturel de réponse qui répond justement à l'ambition du film d'être une étude sur la jeunesse. Léaud, visiblement, répond à des questions en tant que Jean-Pierre Léaud, Chantal Goya, pareil, etc. Il y a d'ailleurs une scène que moi je trouve un petit peu gênante dans le film, mais c'est un moment de cinéma, c'est-à-dire que c'est Miss 19 ans, alors je sais pas, salut les copains, ou Jeune demoiselle de Rouen. Ouais, c'est ça, voilà. Et elle est vraiment visiblement poussée dans ses retranchements, c'est-à-dire qu'elle est toute contente d'avoir eu Miss 19 ans, elle est un peu sûre d'elle, elle est jolie, voilà, c'est une bourgeoise. Et c'est vrai qu'à la question, est-ce que le socialisme va sauver le monde, elle est un peu désemparée, quoi. Le socialisme? C'est ça que tu m'as demandé? Oui. Et on sent quand même qu'il y a un petit plaisir de Godard à la repousser là-dedans, dans des zones qu'elle ne maîtrise pas vraiment et dans lesquelles elle n'a pas envie d'aller. C'est cruel, c'est un peu cruel. Mais c'est des moments quoi, de cinéma qui sont créés comme ça. Voilà. La française moyenne n'existe pas.
Je pense qu'il y a quand même un truc misogyne chez lui, parce que les filles sont quand même tout le temps avec soit des magazines, soit des trucs, soit elles sont habillées un peu en filles, quoi. Enfin, je attends des trucs, alors que les mecs ont des discussions comme ça. Donc, je pense qu'il y a un peu un fond de misogynie assez ancré. Pour autant, l'intérêt que Godard porte à ces gens et à ces jeunes filles n'en est pas moins réel, et surtout il se permet d'aller sur des sujets et de donner la parole à ces acteurs sur des sujets qui sont complètement tabous pour l'époque. Donc l'avortement, l'homosexualité, c'est des sujets qui ne sont pas du tout abordés nulle part, enfin je crois pas, et qui d'ailleurs vaudront au film d'être censurés au moins de 18 ans. Et Godard, justement, il a vu cette formule marrante de dire il est censuré justement parce que les films parlent de la jeunesse. Barre-toi, petit con! Je pense que pour l'époque, il y avait un truc quand même sans qu'il y ait d'énormes... Il n'y a pas de discours autour, mais il y a prendre une image et puis l'acheter comme ça à la gueule du spectateur, et chacun... Et surtout qu'à l'époque, c'était vraiment des images qui étaient mises sous le tapis, quoi. Donc, je crois qu'il y a quand même cette volonté cette recherche de vérité, un peu coûte que coûte, quels que soient les dégâts, quoi. Ouais. Enfin, ça transparaît un peu dans le film. Ce n'était pas le film dont nous avions rêvé. Ce n'était pas ce film total que chacun parmi nous portait en soi. Ce film qu'on aurait voulu faire. Ou, plus secrètement sans doute, que nous aurions voulu vivre. Si de la nouvelle vague, ça devait être en fait deux personnes, ce serait Jean-Pierre Léaud et Jean-Luc Godard. Mais Jean-Pierre Léaud incarne vraiment ce qu'était la nouvelle vague. C'est-à-dire, enfin, vraiment, j'en sais rien, mais pour moi, disons, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui n'est absolument pas réaliste. Il a un jeu qui est... Je connais rarement des gens qui aiment Jean-Pierre Léaud tout de suite. Il faut toujours un peu de temps. C'est-à-dire, au début, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce mec, comment il parle? Et en fait, il parle réellement comme ça. Enfin, je veux dire, mais de toute façon, qu'il parle réellement comme ça ou pas, à la limite, peu importe. Il impose un truc, et au final, il impose une vérité dans ce phrasé qui n'est pas réaliste. Et Godard joue, il joue de ça, il filme vraiment Jean-Pierre Léaud, il va chercher Jean-Pierre Léaud, il y a des phases qui sont hyper, dont on se souvient, notamment il y a un moment donné où il fait une blague à son copain, alors dans le genre jeu pas réaliste, son copain il est bien aussi, il joue vraiment faux, quoi, et il lui raconte la blague de la Dame aux Camélias, que je ne vais pas vous faire là, qui est une blague un peu grivoise. Et après, il est mort de rire, Jean-Pierre Léaud, et puis tout d'un coup, il s'arrête de rire, il fait « Pourquoi je me marre, moi ?» C'est vrai, au fond, je suis hyper triste. Et en fait, il y a un truc, c'est une espèce de concentré de Jean-Pierre Léaud. Et c'est vrai que Jean-Pierre Léaud infuse comme ça une espèce de charme et de liberté au film, qui fait qu'on n'est pas devant, justement, quand je disais tout à l'heure, il a laissé la télé rentrer dans le film, on n'est pas du tout dans de la télé. Et je pense que Jean-Pierre Léaud amène cette dimension-là un peu, justement, lyrique, poétique, ouais. Embrasser. Qu'est-ce que tu fais devant moi? Tu peux pas partir?